Salut à tous, c'est vendredi, et vendredi c'est Rifivi. Lorsque Alas fait une percée dans les musiques fusées en 2017, j'ai d'abord été super méfiant. Le groupe a un son particulier, très clair, gavé de synthétiseurs qui confère à l'ensemble une atmosphère vraiment étrange. J'étais déjà pas mal échaudé par la synthwave dont le côté artificiel me gonfle au plus haut point, j'avais besoin de vérifier par moi-même. Je me souviens précisément des deux moments où Alas m'a fait basculer. Le concert au Roadburn d'abord, où malgré les habits et les maquillages pailletés, malgré les refrains volontairement niais, le son restait très rock, porté notamment par le chanteur-bassiste Tommy Alexanderson, grosse Rickenbacker en main rappelant clairement le Lemmy Kilmister période Hawkwind. Ok, un Lemmy déguisé en Popples, mais Lemmy quand même. Le second moment, ça a été l'écoute de leur album Excerpt for the Future Past, de nuit sur l'autoroute en rentrant de concert. Et c'est là que la magie a opéré. Avec son ambiance presque médiévale, ses influences proto-metal 70s, ses synthés au kitsch assumé, ses rythmiques disco, Alas marche constamment sur le fil du rasoir. Quelque part entre l'opportunisme nostalgique de la synthwave et la sophistication idiote d'un revival 70s en toc. Oui, Rivalson et Greta Van Fleet, c'est à vous que je pense. En fait, ce qui semble démarquer Alas du reste, c'est leur authentique racine de métalleux passionnés. Le groupe est formé en 2012 par Casper Eriksson et Tommy Alexanderson. Pourquoi, monsieur Anderson? Pourquoi dont le seul projet était de jouer des reprises de Black Sabbath et de Deep Purple. Je suis d'ailleurs prêt à parier mon goûter que le groupe aime particulièrement la période Stormbringer. Une intuition comme ça. Le reste du line-up qui s'agglomère autour vient des scènes extrêmes death et black metal du coin. Fait notable d'ailleurs, les 5 membres du groupe semblent composer à parts égales. Et leur musique, si elle fait la part belle au clavier, aux rythmiques légères et aux envolées vocales, n'oublie jamais ce socle Ivy qui l'a fondé. Les mecs ont beau être dans le cosmos, tu sens à chaque chanson qu'ils viennent du même univers que toi. Ils fument juste un truc plus fort, c'est tout. Exemple, je chope 2 photos sur Instagram, je suis à la maison. D'ailleurs, la pochette de leurs 3 premiers disques, le EP Alas et les 2 albums Excerpt from the Future Past et Conundrum, sont toute l'œuvre d'Adam Burke, peintre de Portland, dont l'ancrage au sein des scènes lentes et distordues est total. Et celle du dernier album Isle of Wisdom a été confiée au duo espagnol Branca Studio qui navigue littéralement dans les mêmes scènes. Le premier album d'Alas, Excerpt from the Future Past, est un bijou d'aventure rock. L'aventure rock, c'est le terme que le groupe a collé à sa musique et ça fonctionne parfaitement bien. Cela invoque une ambiance médiévale, onirique, qui parle aux rôlistes, aux joueurs de MMORPG ou aux métalleux. Et ne sont-ils pas les mêmes personnes finalement? Alas, c'est tout ça avec des sons de clavier tantôt cotonneux, tantôt épiques, qui me font l'effet d'un truc entre délire proc 70s et générique pour de la dark fantasy des années 90, un truc à la Xena la guerrière quoi. Go home, there are thousands more like me. Parce que soyons honnêtes, en matière de lawless, entre Blackie et Lucy, mon choix est vite fait. Ah, ce cri. Alas, il marche sur ce fil kitsch qui peut à tout moment basculer du côté putassier au ridicule. Mais jamais ça ne tombe. Bon, j'ai un peu moins d'affection pour leur second album Conundrum, le premier enregistré au studio Bon, au studio sont entreposés tous les gadgets d'Abba et en effet, tu sens un peu l'effet gosse lâché dans un magasin de jouets quoi. Sur cet album, pour entendre les guitares, faut un peu plisser les yeux et les oreilles. C'est dur! Isle of Wisdom, leur 3e album, je suis à 2 doigts de l'appeler l'album de la maturité. Mais je le ferai pas. Je ferai jamais ça. Et si un jour je le fais, tuez-moi. En me faisant écouter un album de Dream Theater. Toujours enregistré au studio Rix d'Abba à Stockholm, il ouvre un nouveau chapitre. Les aventures d'Alas et du Star Rider sont terminées, ou mis en pause. Et ce disque raconte une nouvelle histoire entre Lost et légendes nordiques, celle d'une île dont le quotidien est chamboulé par l'arrivée d'êtres mystérieux. Et pour la musique, le groupe a la bonne idée de garder le côté orgie de synthé tout en remettant les guitares plus en avant. L'équilibre est retrouvé. Et malgré quelques morceaux un peu faibles, malgré quelques envolées lyriques un peu gênantes, l'album a beaucoup à offrir. L'ambiance déjà est complètement planante. On retrouve l'effet dont je parlais tout à l'heure, un disque à écouter en s'avalant de la route de nuit, ou du moins à trouver un moment hors du temps pour se faire happer par le truc. Et puis il y a ce tube, Earth Theme, avec son mid-tempo presque disco et sa basse sexy là. Il est complètement dans la lignée de leur tube Star Rider, mais c'est justement là qu'ils excellent, en mettant du tubesque dans leur tambouille, en simplifiant la formule. Alors créez-vous une situation un peu épique, mettez-vous dans le mood et écoutez l'album, ça va vous faire voyager. Et pour prolonger l'expérience, évidemment l'idéal c'est le live, et Alas est en tournée et passe à Paris à la Maroquinerie le 8 mai 2022. Et puisqu'on parle live, par le truchement d'une habile transition via l'art d'Adam Burke, qui a aussi fait cette pochette, sachez que ce samedi 9 avril, Temple of Void est en concert également à Paris, au club, avec Solotus et Ataraxie. Temple of Void fait partie des meilleurs groupes de Doom Death actuellement, et leur discographie est pour le moment impeccable. Bref, j'y serai, ça me ferait plaisir de vous voir. Comme d'habitude, je vous mets un lien en commentaire pour ma chronique d'Alas sur Desert Rock, vous trouvez également les infos concernant les concerts dont je parle, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus. Alors t'as Semira. Semira c'est le pays, mais c'est aussi la ville. C'est une cité en or. État le Chevalier. C'est le 9ème. On sait pas ce qui arrive aux 8 autres, mais c'est pas grave, l'important c'est le 9ème. Et il s'appelle Alas. Enfin, ils s'appellent tous Alas. Alas, ça veut dire chevalier à Semira. Et attends, parce qu'en fait, ça se prononce Hélas, mais on va dire Alas, parce que sinon on va jamais y arriver. Et le Alas, hélas, il doit partir en guerre sainte.
Parce que la reine de Semira, elle est un peu méchante, du coup, elle fait la guerre. Alors en fait, là, le Halas, il va chercher un voyant omniscient qui arrive à lire le passé et le futur dans les étoiles. Problème, il y a un méchant, le Star Rider, qui du coup se bat avec le Halas, le poignarde, le laisse pour mort. Mais il est ressuscité dans un truc qui s'appelle le Conundrum, qui peut ressusciter les gens, comme ça. Et finalement, le Halas, il arrive à prendre sa revanche, et en même temps, il comprend le sens de la vie. Et comment ça va s'appeler ton truc? Moi, j'aurais dit Halas, ton univers impitoyable.